Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. L'enfant est dans le parc à côté de moi avec son papa, donc elle participera certainement. Et on va parler de mes derniers parfums et produits pour le corps terminés. Donc je vais essayer d'être assez rapide parce que comme ça au moins l'enfant n'aura pas trop le temps de s'exprimer. Donc on va faire un débrief, produits pour le corps, parfums, cosmétiques, etc. Et j'espère que ça vous plaira comme vidéo. Moi j'aime bien vous faire ça, j'aime bien vous faire mes retours. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, mettre un petit commentaire. Et bienvenue si vous me découvrez, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir ici. On parle de parfum, on rigole. Des fois ma fille se manifeste pendant mes vidéos. Des fois c'est les chats ou le chien, c'est vos choix. Bienvenue à la maison. Et on est parti. Allez, j'ai tout un carton de trucs terminés. C'était un peu la fête là au niveau des parfums et des produits pour le corps. Donc on va commencer avec les produits pour le corps parce que je sais que vous voulez qu'on parle des parfums en premier, mais comme ça moi vous restez. Dans la rue, tout menu, le petit verre tout nu. Voilà, bienvenue à la maison. Donc parfum, produit que j'ai terminé et que j'ai vachement aimé, c'est chez Solinote le gel douche à la tonka. Super agréable à utiliser. Vous avez le côté tonka, c'est chaleureux, c'est ultra gourmand. Est-ce qu'on peut arrêter la pomme? Et le bouton est sur le côté. Petit bouton jaune. C'est super gourmand, c'est super agréable. Ça, alors eux ils disent que c'est une... La tonka, qu'est-ce qu'ils disent sur elle? Ils disent que bon, parce que généralement leur parfum c'est réconfortant, c'est vivifiant et tout. Bon, là c'est pas marqué. Super agréable. Vous avez, c'est de la glycérine dedans. Donc quand vous l'utilisez sur votre peau, vous avez vraiment cette impression que ça glisse et ça va pas dessécher la peau. Franchement, c'est vraiment chouette. Ouais. Les produits sont validés par la PETA, donc franchement c'est trop bien. Le litre il coûte 6,90 €, donc le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Franchement j'étais très contente de mon achat. Je vais faire vraiment la grosse relou, d'accord. Le seul problème que j'ai eu c'est que c'est 1 litre, donc forcément t'en as pour 50 ans avant de le terminer. Et que moi j'aime bien changer, donc peut-être que si je le reprends je reprendrai juste un demi-litre pour pouvoir tourner un peu plus régulièrement. Mais franchement très contente, vraiment ça c'était top. On va le mettre là. Allez, qu'est-ce que j'ai? Alors en parfum, pas en parfum, en déodorant, vous savez, j'ai pas pensé à vous prendre l'étui. J'ai testé la marque Wild. Wild m'avait contacté il y a quelques mois, il m'avait proposé un partenariat. Et du coup, il m'avait offert le déodorant avec plusieurs recharges. Et j'ai un lien affilié si vous voulez avec un code qui vous permet d'avoir moins 20%. J'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Je vais vous dire ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai un peu moins aimé. J'ai bien aimé le fait que déjà ce soit des produits qui soient naturels, ça c'est vraiment top. Souvent les déodorants, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens, on sait que c'est pas bon pour le corps, on sait que c'est pas bon pour la planète, que c'est pas bon pour nos hormones, franchement. Donc le fait que ce soit naturel, c'est vachement bien. J'ai vachement aimé aussi le fait que ce soit des... faudrait que je vous montre la prochaine fois. Que ce soit des recharges qui sont... c'est rechargeable, donc forcément vous allez garder l'étui et vous allez pouvoir tourner sur pas mal de parfums différents. Donc j'aime bien, et que ce soit pas liquide aussi, comme ça quand vous partez en week-end, ce que je fais très régulièrement en ce moment, franchement je pars en week-end entre chez moi et chez mes clients pour travailler, c'est tout ce que je fais. Mais bref, si vous prenez l'avion et tout, ben au moins vous n'avez pas de liquide avec vous et ça c'est vraiment bien. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait plein de parfums différents. Ça c'est super chouette aussi, ça sent bon. Mais les parfums ne sont pas trop forts. Donc ça va pas prendre le dessus par rapport à votre parfum. Par exemple, si vous utilisez des déodorants en spray, en aérosol, souvent les parfums sont très puissants. Et donc du coup ça va venir un petit peu rentrer en compétition avec votre parfum. Donc ça c'est moins cool. Ça c'est pas du tout le cas, donc ça c'est vraiment chouette. Après ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est le fait que ce soit une texture un petit peu crémeuse, donc forcément quand vous allez vous habiller potentiellement ça va en mettre sur vos habits, donc faut faire attention. Et que des fois dans l'étui ça laisse un petit côté cracra, ça va laisser un petit peu des dépôts. Donc ça c'est un peu moins ce que j'ai aimé. Après en termes d'efficacité, en hiver franchement c'est nickel, à la fin de la journée vous sentez pas, je ne veux pas dire que ça se sentait bon, mais
sentez pas. Si je vais m'entraîner, ça va. Par contre, si je commence à avoir une grosse journée où ça m'arrive des fois, je vais faire 2 heures de balade avec le chien en forêt, avec la petite en portage, et je vais m'entraîner, là à la fin de il faudra que je fasse une petite toilette et que je remette une couche de déodorant, ce sera pas suffisant. Et quand il fait très très chaud et qu'on transpire beaucoup, je trouve pareil que là il faut que je fasse une toilette dans la journée et que je me rafraîchisse un peu, ça va pas tenir toute la journée. Mais ça me fait ça sur plein de déodorants. J'ai pas encore trouvé le déodorant ultime. Il y en a un que j'ai mis vachement. C'était chez Narta, le Bacti Pur. Il n'existe plus en roll-on et je pense qu'en termes de composition c'était catastrophique. Donc voilà, si vous avez vraiment des déodorants efficaces, n'hésitez pas à nous partager ça. Donc ouais, je trouve ça plutôt bien. J'ai encore 2 recharges et c'est possible que je rachète parce que franchement je trouvais que c'était pas mal. Donc si vous voulez, je vous mettrai un lien affilié. Pour vous, ça coûte pas plus cher. Je trouve que vous avez moins 20% d'ailleurs si vous voulez tester. Donc franchement ouais, c'était pas mal, le Wild c'est bien. J'étais contente qu'il m'ait proposé le truc. Allez, qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai fini mon sérum pour le visage Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate. Franchement je l'aime bien celui-là, j'aime bien parce qu'il est très agréable, il pénètre bien, ça me donne une jolie peau. Je trouve qu'au niveau des rides c'est pas trop mal. En fait souvent moi j'ai un problème de déshydratation, quand je suis déshydratée j'ai vraiment les rides du coin des yeux qui sortent. Bon c'est normal, hein, j'ai 39 ans donc à un moment le temps passe, hein. Mais vraiment c'est pas mal du tout, j'aime bien, je trouve que ma peau est quand même pas trop mal. En ce moment j'utilise notre sérum. Est-ce que je vais le racheter? Oui c'est possible, j'attendrai de finir ce que j'ai et je profiterai des moins 25% je suis Nocibé pour me le reprendre. Bien. En ce moment j'utilise justement un autre sérum de chez Guerlain. C'est le sérum Abeille Royale. Alors ça c'est un échantillon et j'utilise un autre échantillon parce qu'entre temps ils l'ont reformulé. Donc je sais pas si vous verrez, il y a des petites perles et c'est une huile. Et en fait j'ai vachement aimé parce que moi dès qu'il y a un soin pour le visage qui est à base d'huile, je suis là courage de fuyon parce que tout ce qui est huile j'aime pas trop, j'aime pas le côté gras sur le visage, enfin ça colle, franchement ça va pas, en plus vous avez la peau qui brille, donc moi c'est un petit peu ma hantise et là c'est pas du tout le cas, ça pénètre bien, les petites billes elles éclatent. Quand vous l'appliquez, c'est super agréable, ça hydrate bien, ça fait vraiment une jolie peau. Franchement, j'ai vachement aimé. Et au final, ça dure assez longtemps parce que vous en mettez pas beaucoup. Vous mettez juste une pipette pour tout le visage. Franchement, c'est top. Et je mets tous les soirs quasiment et des fois même le matin. J'ai pas forcément le temps de faire le matin ma routine de soins, mais tous les soirs, ça par contre, j'essaie vraiment de m'y tenir. Donc j'ai vachement aimé. J'ai un deuxième flacon. J'avoue que j'aimerais bien me le prendre, mais voilà, c'est quand même budget. Mais très contente de ce produit-là. Franchement, si vous avez budget, allez-y parce que c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? J'ai terminé un soin contour pour les yeux de chez Nocibé, Aqua Perfect Gel Yeux Hydratant à base d'acide hyaluronique. Ouais, ça va. En fait, c'est bien quand vous avez une peau jeune, mais comme je vous disais, quand vous commencez à avoir les petites ridules du coin des yeux qui commencent à sortir et vous êtes vraiment déshydraté, bon déjà, allez boire. Mais ça va, franchement ça va, mais je pense que pour les peaux plus jeunes que les miennes ce sera bien, mais si vous êtes un peu plus marqué c'est pas suffisant. Là en ce moment j'utilise le sérum Double machin chose de chez Clarins pour le contour des yeux, c'est vraiment beaucoup mieux, donc ça c'est mignon mais c'est pas incroyable. Je crois que je l'avais eu gratuitement avec mes points de fidélité. Donc voilà. En maquillage, vraiment ça c'est deux daubes, franchement limite les marques devraient avoir honte de vendre ça. Deux mascaras, un de chez Guerlain, un de chez Yves Saint Laurent. Ça c'est le Guerlain de chez, je crois qu'il s'appelle bon bref c'est le Guerlain. Lui je l'ai eu quand je m'étais acheté mon parfum que je me suis acheté là. Neroli Outre Noir, excusez-moi. Ils m'ont offert ce mascara là. Pour vous dire, je l'ai même pas terminé. Je l'utilise pas parce que c'est nul. Franchement, c'est nul. La brosse, elle est légèrement incurvée. Ça partait bien, mais je me suis limite posé la question que si le mascara n'était pas sec, franchement, c'est pas joli. Ça fait des paquets, ça allonge pas, ça fait franchement, c'est pas beau. En plus, pourtant, j'ai une bonne base de cils parce que j'utilise un sérum pour les cils pour les faire pousser et les épaissir. Franchement, c'est vraiment le prix que ça coûte plus d'une 30aine d'euros, ça.
si j'avais dû le payer, franchement c'est naze, non, achetez pas ça. Je me suis pris le Firework là, chez Maybelline, je l'ai payé 10 balles, c'est beaucoup mieux que ça, franchement ça c'est nul. Et pareil, je me suis acheté chez Yves Saint Laurent il y a quelques temps un mascara, je sais plus lequel est-ce, mascara volume effet fossile, et c'est naze ça aussi, franchement c'est naze. En fait je l'avais acheté parce que j'avais une miniature de ce mascara là que j'avais reçu quand j'avais commandé Atlas Garden, donc il y a un moment, et j'avais adoré, je trouve que c'était vraiment bien, ça déployait bien les cils, ça faisait recourber, ça faisait un beau volume, et du coup je l'ai acheté. Et là, vous voyez, on a une brosse comme ça. Et je sais pas si on verra pas la caméra. Mais déjà, la formule est très épaisse. Et pareil, c'est pas joli. Franchement, ça fait des paquets. Enfin non, franchement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Et pour le coup, lui, je l'ai payé. Hein. Je l'ai pris avec les moins 25% de chez Nocibé. Mais vraiment, je ne rachèterai pas. Je suis très déçue. Je suis très déçue. Non, franchement, c'est naze. Franchement, vendre des mascaras de cette qualité là au prix qu'ils les vendent, franchement ils devraient avoir honte quoi. À la limite tu payes cher mais tu as un produit qui est bien, ok, mais là non, franchement non, c'est nul, c'est nul. Alors j'ai terminé beaucoup de parfums, donc on va aller assez vite, et de toute façon comme ça au moins j'essaie de garder la progéniture occupée avec papa. Je suis en train de lire des livres, écoutez, tout va bien. J'ai terminé mon Soleil Passion de chez Micallef. Ça c'est un parfum qui était très sympa. Vous avez des notes de fruits, de bérou, j'avais des notes de nénuphar, de pomelo. Vous avez un petit côté fruité, aquatique, très sympa, très agréable pour l'été, très bonne tenue, très bonne projection. Franchement, il me l'avait envoyé, j'étais super contente. C'était une très jolie sortie pour le coup, il était assez original, bien fait. C'est le genre de parfum qui vous donne un peu le smile, donc super chouette. J'avais bien aimé. Alors après, est-ce que je le rachèterai? Je pense pas, parce que je l'ai porté avec grand plaisir. J'ai eu 100 ml et j'ai envie de découvrir d'autres choses. Mais ouais, j'étais relativement contente de mon Soleil Passion. Pendant un moment, je l'ai énormément porté. Donc assez chouette d'ailleurs. Je sais que j'ai un code promo avec la marque Micallef, hein, si vous voulez. C'est Olivia 10 avec un O majuscule. Franchement, ouais, j'étais contente de mon petit Micallef. Blanche Bête. Blanche Bête de chez Liquide Imaginaire, c'est un parfum que j'adore. Vous avez des notes lactées, des notes de tubéreuse, de fèves tonka. C'est un parfum qui est très chaud, qui est très enveloppant. C'est gourmand mais pas écœurant. Il a vraiment un côté tout doux, plaid que vous mettez autour de vous. Il a un côté soyeux, il a un côté... Ouais, c'est Blanche Bête, c'est la belle licorne. Blanche Bête Malo qui sort de chez le toiletteur. Avec un côté un peu fluffy, vous savez, le poil qui vole comme ça. C'est très joli. Alors lui, j'ai terminé parce que je l'ai énormément décanté, hein. Mais je m'en suis racheté un deuxième parce que je l'ai acheté sur Beauty Now. Sur Beauty Now, il est régulièrement en vente à moitié prix, donc un peu plus que moitié prix, mais ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Il y a un groupe WhatsApp qui vous tient au courant des dernières offres. Si vous voulez, j'ai un lien de parrainage qui vous permet d'avoir 10 € de réduction sur votre deuxième commande. Franchement, Beauty Now, c'est trop bien, c'est trop bien. Ils n'ont pas de stock, donc ça, une fois que il y en a plus pendant un petit moment, mais ça vaut quand même le coup d'être patiente et patient et de vous faire plaisir. Blanche Bête, ouais, non, j'ai adoré, Il y a un dupe chez Latafa qui est beaucoup moins cher, je trouve qu'il est un petit peu moins fin, mais qui est pas mal. Si vous n'avez pas le budget, le Latafa va très bien. J'ai terminé mon Gianni de chez Soradora. Et là on sort le xylophone, hein. Ça c'est un parfum qui sent la tarte tatin. Vous avez des notes de pommes cuites, des notes d'amandes, des notes de caramel, des notes de cannelle. C'est chaud, c'est gourmand, c'est très gourmand. Ça sent vraiment la tarte en fait, la tarte chaude qui sort du four, qui a été légèrement caramélisée parce que vous avez utilisé une pâte sablée. C'est très agréable, on est sur de l'extrait de parfum, c'est très réconfortant, c'est très chouette. J'ai beaucoup aimé le porter, pareil, je l'ai pas mal décanté, mais j'ai beaucoup aimé le porter. Il a une très bonne tenue, ça c'est un aimant, un compliment, c'est vraiment chouette. J'hésite à me le reprendre, parce que bon, on va pas se mentir, hein, c'est pareil, c'est un budget. J'ai aussi un code promo chez eux. C'est en lettres majuscules Olivia LM10, ça vous permet d'avoir moins 10% de réduction. Moi j'avais acheté le mien avec mon code, hein. Tout à faire. Donc j'hésite à me prendre Malo chez eux, parce que Malo ça fait un petit moment que je veux le tester, enfin que j'hésite à me le prendre parce que c'est une violette poudrée, sucrée, très jolie, pas du tout vintage, très sympa. Et vous savez que moi j'aime bien découvrir pas mal de choses, donc c'est vrai que j'hésite avec Malo.
c'est pas impossible que je le reprenne celui-là. C'est vraiment chouette. Celui-là, il est vraiment très chouette chez Soradora. Très bonne tenue, très bonne projection. Là, vous en aurez pour votre argent. En plus, c'est un investissement, mais c'est de l'extrait, donc ça tient. Kiyali, Vanilla 28. Ah, j'ai envie de vous dire, c'est mon troisième flacon, mon troisième ou mon quatrième flacon. Je l'aime beaucoup. C'est une vanille avec du sucre roux, de l'orchidée de vanille. C'est très facile à porter. C'est vraiment une vanille facile à porter, assez linéaire, qui sent bon, qui sent le sucre. Chez Majouri, vous avez Imperial Vanilla qui est un peu plus travaillé, mais qui est dans la même vibe, qui est un peu plus fine quand même, qui est un peu mieux. Et qui est moins cher aussi, donc c'est possible que je me reprenne Imperial Vanilla. Là j'ai gagné un concours Instagram encore et normalement j'ai gagné la vanille 28 de chez Keyali, donc c'est pour ça que je vais la recevoir, mais je dis pas que je vais pas la racheter parce que c'est vrai que c'est un parfum que j'aime beaucoup et je trouve qu'il est très bien pour faire du layering, mais j'ai quand même une légère préférence pour Imperial Vanilla de chez Majouri. Mais bon voilà, c'est mon troisième ou quatrième flacon, je l'aime beaucoup, c'est un basique. Il y a une crème pour les mains qui existe qui est absolument nulle, vraiment à ne pas acheter parce que ça hydrate que dalle. Par contre, je trouve que ce serait génial qu'ils sortent un produit pour le corps, une huile parfumée ou un lait pour le corps, ce serait vraiment génial parce que c'est chouette quand même, c'est chouette. À découvrir. Chez Van Cleef & Arpels, j'ai terminé Orchidée Vanille. C'est une magnifique vanille, légèrement poudrée, toute douce, avec de la tonka. C'est doux, c'est élégant, c'est poudré, c'est réconfortant, c'est chaleureux. C'est franchement, c'est allez. Je crois que j'ai déjà mis des parfums sur ma main. Je peux en mettre sur mon pyjama, mais est-ce que j'arriverai à lever la jambe assez haut pour sentir? Eh ouais, nous on fait du contorsionnisme. C'est une vidéo de qualité encore. Hein. J'ai plus de touches parfumées, d'accord? Et j'ai plus d'oreillers disponibles. Ouais, vraiment génial. C'est mon deuxième flacon, pareil. Je l'ai beaucoup décanté, mais elle vaut vraiment le coup. Je pense que... Alors, son défaut, je vais pas vous mentir, la tenue est pas très bonne. Sur peau ça tient pas, ça tient 3-4 heures. Sur habit c'est mieux, mais ça c'est un peu comme un pull en cachemire que vous mettez, un pull un peu en pilou, en grosse maille là qui va vous envelopper, qui va vous réchauffer, qui va bien monter au niveau du col, comme ça vous aurez bien chaud. Très joli, donc c'est possible que je la reprenne. J'attendrai peut-être une promotion chez Marionneau pour la reprendre. Voilà, qu'est-ce que... Ah, regarde, j'ai terminé mon insolence de Guerlain. Ça c'est un parfum qui sent le bonbon à la violette poudrée. C'est un parfum, il est iconique. Franchement c'est iconique, ça sent bon, ça tient, ça projette. C'est incroyable, franchement. J'ai l'ancien flacon aux abeilles, oui, très très joli. Et ils ont changé les flacons. Franchement ils ont mis des flacons qui n'ont aucun intérêt. Ils ont homogénéisé tous leurs flacons chez Guerlain, c'est nul. Là Insolence, franchement c'est top, je l'adore. J'hésite à me le racheter parce qu'il a été reformulé. Il a été reformulé et je suis pas sûre de retrouver ce que j'aimais tant dans le parfum. Vous savez, quand vous avez adoré un parfum et qu'il a été reformulé, même si ça y ressemble beaucoup, c'est pas ce que vous aimiez. Typiquement, Lolita Olympica, le Sweet, il a été reformulé. L'original a été reformulé. Alors là, ils ont ressorti l'original, mais c'est pas tout à fait pareil, vous savez. Et quand votre nez est un peu pointilleux, vous retrouvez pas ce que vous cherchez et il y a un peu... Vous restez un peu sur votre faim. Donc j'hésite, franchement je l'aime beaucoup, mais j'hésite. J'ai adoré le porter, je l'ai décanté aussi. Enfin, ouais, il est iconique celui-là, il est iconique. J'ai terminé la belle de Gautier. C'est la belle eau de parfum, je crois. Là, on est sur... oui, eau de parfum. On est sur un parfum qui sent la vanille et la poire. C'est très sexy, c'est très joli, ça a une très bonne projection, très bonne tenue. Franchement, c'est là pour le coup Gautier, ils font quand même des parfums qui sont qualitatifs. Hein, en termes de tenue, projection, vous aurez tout. J'ai beaucoup aimé le porter. Après... C'est vrai qu'il est très puissant. C'est vraiment une belle poire bien vanillée, bien juteuse, bien pochée. Après, je le trouve, ça va vous faire rigoler, un poil trop sucré. Et c'est un parfum qui est parfait si vous allez au restaurant, vous allez en date, moi, allez pas manger des sushis en portant ça parce que sinon vous allez dénaturer le goût de vos sushis. Hein. Mais voilà, vous voulez sortir dans un bar, en boîte de nuit, faire une sortie entre filles, vous sentir un petit peu sexy, un peu dans votre pleine féminité. Ça, c'est nickel. Et moi, en ce moment,
je me sens pas trop dans la pleine féminité, vous voyez, je me sens plutôt dans mon plein pilou quoi. Donc je pense pas que je le rachèterai, mais j'ai adoré le porter. Peut-être un format voyage, mais pas un flacon full size. Ah ouais, ça a été le drame ça. J'ai terminé mon bake. Mon bake de Accro. J'adore ce parfum. C'est un parfum qui sent la tarte au citron. Vous allez avoir la montée du citron, vous allez avoir les odeurs de zeste, vous allez avoir le côté crème de citron, vous allez avoir le côté pâte sablée de la tarte au citron. Ah voilà, ça c'est vraiment un parfum qui est ultra gourmand, ultra plaisant, mais pas trop sucré. Franchement c'est génial, franchement j'ai adoré. Il y a aussi Dévotion, c'est le même créateur qui lui ressemble énormément, sauf que Dévotion sur ma peau il évolue pas bien. Franchement sur moi ça sent vraiment pas bon. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai hésité à l'acheter. Chaque fois quand je le sens sur mouillette, surtout, je me dis, il sent super bon. Et je me dis pourquoi je le prends pas, et après je le teste sur ma peau, et après je le sens, et je me dis non, ça va pas du tout, ça pue quoi. Donc non, j'ai adoré Bake. Je vais le racheter. Franchement, je vais le racheter parce que j'ai adoré. Je ne sais pas quand je vais racheter, mais peut-être cet hiver, parce que c'est plus un parfum d'hiver je trouve. Mais ouais, j'ai adoré. Par contre, si vous likez beaucoup la vidéo et que vous vous abonnez et vous me faites des super thanks et que vous mettez des commentaires, peut-être que je pourrais me l'acheter avant cet hiver hein, avec un peu de chance. Donc n'hésitez pas. Non, vraiment il est super chouette. Vous pouvez le découvrir sur le site du Sommelier du Parfum. Et j'ai plus de code avec eux, mais je vais peut-être leur envoyer un petit mail pour voir si il y a moyen de réactiver le code. Et voilà, donc, franchement à tester Bake parce que vraiment il est trop bien. J'ai terminé un Camellia K que j'avais acheté sur Vinted. Camellia K, c'est un parfum de la marque Elaka qui sent le fruit du dragon, le gingembre, le camélia. C'est très très joli, c'est très fruité, c'est très féminin. Ça ressemble énormément à l'interdit rouge. Franchement, c'est un peu la même vibe. Donc il y a un petit côté fruité, un peu... Il est moins sexy. Il est moins sexy que l'interdit rouge. L'interdit rouge, je le trouve très sexy. Très sexy, hein, très un peu rouge à lèvres, rouge, vinyle, latex, compagnie. Je l'avais appelé vinyle. Non, j'avais appelé comment? Latex hérésie. Non, le Camellia K est plus élégant. Je trouve qu'il est plus. Il est plus fin, il est très joli, très bonne tenue, très bonne projection. Il est vraiment très bien fait. Ouais, le prix quoi, le prix. Franchement, j'aimerais bien me le prendre. Pareil, les parfums gros budget comme ça, il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment les hiérarchiser, les classer et tout. Il y a moyen de le trouver sur Vinted moins cher. Donc c'est peut-être ça que je ferai. En tout cas, j'ai adoré le porter. Et donc ouais, très joli à découvrir chez Elaka. Ou Elake. Parfum que j'ai terminé aussi. Ah, ça a été le drame ça aussi. Ristretto Intense. Alors vous verrez pas grand chose. Intense Café de chez Montal. Oh, j'adore. Intense Café est chouette. On a de la rose, de la vanille, un petit peu de café. Mais pour moi, malheureusement, le café est trop discret. Là, Ristretto Intense Café, ben, vous avez justement la rose, la vanille et le café serré, donc bien plus présent. Donc là, vraiment, vous allez retrouver ce café que vous cherchez si vous êtes comme moi, qui va vous dynamiser, qui va mettre du caractère au parfum. Franchement, j'ai adoré. Le truc, il va durer 50 ans parce que c'est tellement puissant, la tenue est tellement bonne. Je trouve que c'est un extrait de parfum. Le rapport qualité-prix chez Montal est très très bon. Alors, oui, c'est des parfums qui ont un petit côté synthétique. Oui, c'est pas forcément les parfums les plus délicats au monde, les plus recherchés, les plus élégants. Par contre, si vous voulez quelque chose qui sent bon, bonne tenue, bonne projection, vous y allez les yeux fermés. Le flacon, moi je le trouve pas ouf. Par contre, l'avantage c'est que déjà il est très léger, donc à transporter c'est vachement agréable. Et il est opaque dans un flacon donc métallique. Et ça permet une super bonne conservation du jus. Donc votre parfum, il va beaucoup mieux tenir dans le temps que dans un flacon comme ça qui est transparent. Donc ça c'est chouette. Il y a une boutique qui a ouvert à Cannes et je pense qu'à l'occasion il faudra que je fasse une virée, si ce n'est shopping, au moins découverte sur Cannes, parce qu'il y a quand même pas mal de boutiques à Cannes. Mais bon, vous savez, moi Cannes, franchement, c'est l'angoisse. Le truc c'est que Cannes, pour te garer, vas-y mes mères quoi. Et moi ça me saoule tourner pour me garer, c'est vraiment un truc, je déteste ça. Donc, et puis il y a tout le temps des bouchons à Cannes, franchement c'est l'angoisse. Donc j'aime pas trop y aller, mais il faudrait que je me motive un jour. Et le dernier que j'ai, enfin il y en a deux que j'ai terminé, mais l'autre je l'ai oublié. J'ai terminé mon Oriana.
Oriana de chez Parfum de Marly, je m'étais racheté un décante. J'avais acheté un flacon, je me suis racheté un décante. Et franchement, ce parfum, je l'adore. Ça sent la guimauve, la fleur d'oranger, la crème fouettée, les agrumes. Un peu les fruits rouges en ouverture, c'est super sympa, c'est super girly, c'est délicat, c'est facile à porter, ça vous met de bonne humeur. C'est un parfum pour tous les jours, c'est pas offensant, enfin, je l'adore, Oriana. Donc du coup, j'avais acheté le flacon, enfin, j'avais mon chéri qui m'avait offert pour Noël un flacon, je l'avais terminé, je m'étais racheté un décante, je l'ai terminé. Et finalement, j'ai racheté à une copine de parfum son flacon, elle le portait pas, moi je l'adore, je suis refaite, elle est contente, et moi je suis contente, tout le monde est content, franchement c'est trop bien. Il y a chez Zara un parfum qui s'appelle Velvet Shadows. C'est un très très bon dupe d'Oriana. Malheureusement, je ne sais pas s'il est encore en vente. Donc je l'ai quasiment terminé. Et ce que je fais, c'est que quand je vais au CrossFit, mais que j'ai quand même envie de porter Oriana, je vais mettre Oriana sur mes habits parce qu'il tient très très bien sur habits et sur la peau Velvet Shadows. Comme ça, moi, si je transpire et que je me lave après, j'ai pas l'impression d'avoir gâché mon parfum. Mais franchement, j'adore Oriana. Donc voilà, je me le suis racheté. Voilà les amis, ça fait quand même pas mal de choses. Ah oui, et le dernier que j'ai terminé, mais alors je l'ai pas vraiment terminé, c'était de chez Parfum de Marly, c'était Perseus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon décante s'est dévissé et s'est vidé dans un carton. Donc je suis dégoûtée. C'est un parfum de la collection Homme, mais qui est ultra agréable, qui sent le vétiver, qui sent le pamplemousse. Pour moi, il a un côté un peu comme Zara vétiver pamplemousse, mais avec des agrumes en ouverture plus présents, qui lui donne un côté rafraîchissant super agréable. Ce qui est vraiment dommage, c'est que malheureusement ce côté très frais en ouverture va disparaître assez rapidement au profit du vétiver. Il est très joli et sincèrement je suis très déçue qu'il se soit vidé, et je pense que je vais le recommander sur Pafori parce que j'en ai pas vraiment profité. Ah, mon carton et mon dressing, ils en ont profité, mais pas moi. Donc voilà, je pense que là il est temps que j'arrête ma vidéo parce que l'enfant manifeste son mécontentement. Et voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Franchement, abonnez-vous, ça me fera vraiment très plaisir. Et ça m'aide vraiment à ce que la chaîne grandisse et gagne en visibilité. Et plus j'ai de la visibilité, plus je peux acheter des trucs et potentiellement recevoir des trucs et vous présenter des trucs et faire des vidéos où on s'amuse bien ensemble, on passe des bons moments. Donc voilà, écoutez, ça me fera très plaisir que vous vous abonniez et que vous passiez des bons moments avec moi, en tout cas j'espère. Et que vous commentiez, que vous likez, enfin voilà, vous connaissez, hein, on est un peu relou à vous le rappeler, mais c'est vraiment, enfin vous vous rendez pas compte, mais c'est un truc de fou, la différence que ça fait quand vous investissez un peu d'énergie dans les vidéos qu'on vous propose. Nous, ça nous aide vraiment beaucoup, ça nous fait très plaisir aussi. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo parfumée. Bye bye.